On a vu dans le paragraphe précédent que le fait de savoir résoudre un système homogène dans le cas d'une matrice A à coefficient constant trigonalisable ou diagonalisable permettait de résoudre n'importe quel système linéaire où grand A est à coefficient constant, quand bien même le second membre, B, serait une fonction quelconque continue. Le problème, c'est qu'il faut que A soit trigonalisable. Est-ce le cas? C'est l'objet du petit 2, discussion sur K. Soit A une matrice de Mnk et B de I dans Mn1 de K continue. Donc je cherche les fonctions x de I dans Mn1 de K, telles que pour tout t dans I, x' de t égale A x de t plus B de t. Donc le premier cas, si K c'est C, d'après le théorème de D'Alembert-Gauss, le polynôme caractéristique de A est toujours scindé sur C, et donc A est trigonalisable dans Mn de C, et donc on peut appliquer ce qui a été vu précédemment, et donc si K égale C, tout peut toujours se résoudre, tout système linéaire peut toujours se résoudre. Dans le deuxième cas, si K vaut R et que le polynôme caractéristique n'est pas scindé sur R, A n'est pas trigonalisable dans Mn de R. Mais ce qui va nous sauver, c'est qu'on va pouvoir considérer que A est dans Mn de C, et que B, si elle est dans Mn1 de R, elle a fortiori dans Mn1 de C. Donc B continue de I dans Mn1 de C. Et donc je vais résoudre dans Mn1 de C, et je vais obtenir les solutions dans Mn1 de R. Donc si x vérifie x' de t égale ax de t plus b de t avec x de I dans Mn1 de R, je peux considérer que x sera une solution qui va de I dans Mn1 de C aussi. Et donc si je résous dans C, toute solution réelle pourra s'écrire comme une solution à valeur dans C. Réciproquement, si j'ai une solution x de I dans Mn1 de C, solution de x' de t égale ax de t plus b de t, je vais pouvoir en déduire une solution à valeur dans Mn1 de R. Si jamais x n'est pas forcément à valeur réelle, comme A est à valeur réelle et B est à valeur réelle, je vais pouvoir conjuguer cette équation composante par composante, ce qui me donnera que x bar prime vaut ax bar plus b. Et en prenant... Donc là j'ai utilisé le fait que A bar valait A et B bar valait B. Et donc x bar est aussi solution, mais alors y qui vaut la partie réelle de x qui vaut 1 demi de x plus x bar sera aussi solution, puisqu'elle vérifiera y' de t égale 1 demi de x' plus x bar prime, qui fait 1 demi de ax plus b plus ax bar plus b. J'ai a fois x plus x bar sur 2, ce qui fait a fois y, plus b. Et donc, on peut déduire les solutions réelles des solutions complexes. Alors, ces considérations théoriques étant faites, on va regarder sur un exemple ce que ça donne. Et on va voir que les exponentielles, puisque souvent on avait des exponentielles qui apparaissaient avec les valeurs propres, les exponentielles, quand on aura des parties réelles, des parties imaginaires non nulles, vont nous donner des cosinus et des sinus. Donc l'exemple est le suivant. Je résous x' de t égale 2, 1, moins 1, 2, x de t. Avec x qu'on va chercher de R dans M de 1 de R. Donc le problème, c'est que la matrice A n'a aucune valeur propre au réel. Puisque si je calcule son polynôme caractéristique et que je cherche ses valeurs propres sont toutes les deux complexes, sont 2 moins i et 2 plus i. Donc A n'est pas trigonalisable, elle n'est pas diagonalisable dans M2 de R. En revanche, elle est diagonalisable dans M2 de C. Il y a deux valeurs propres complexes distinctes, elle est diagonalisable dans M2 de C. Je calcule les vecteurs propres, je résous AZ égale 2 moins i fois Z. Après calcul, j'obtiens que Z est proportionnel au vecteur 1 moins i. Et pour trouver les vecteurs propres associés à 2 plus iz, comme A est une matrice à coefficient réel, en fait, j'ai même pas besoin de faire les calculs, il suffit de conjuguer ceci, j'obtiens A fois Z bar égale 2 plus i fois Z bar, et j'obtiens que les conjugués des vecteurs propres associés à la valeur propre 2 moins i sont les vecteurs propres associés à la valeur 2 plus i. Donc les vecteurs propres, ce sera le vecteur de 1i. Et donc si je résous dans M de 1 de C, les solutions de V' égale A fois V, donc si V va de T dans M de 1 de C, vérifie V' égale A fois V, ça signifie que V est de la forme une constante fois exponentielle de la première valeur propre 2 moins i fois t, fois le vecteur propre 1 moins i, plus une autre constante fois exponentielle de l'autre valeur propre 2 plus i fois t, fois le vecteur propre, c'est-à-dire fois 1i. Donc là j'ai toutes les solutions à valeur complexe de l'équation V' égale A fois V. Mais je ne perds pas de vue qu'au départ, moi je cherchais les x à valeur réelle. Donc je cherche les solutions V précédentes pour lesquelles j'ai V à valeur réelle, donc pour lesquelles V égale V bar. Le fait d'avoir V égale V bar, ça me dit que pour tout t, cette expression-là égale à l'expression conjuguée, ce qui me donne lambda bar fois exponentielle de 2 plus it, fois 1i, le conjugué de cette quantité-là, plus mu bar, exponentielle 2 moins it, fois 1 moins i. Et par liberté de la famille 1i, 1 moins i dans M de 1 de C, j'obtiens que lambda égale mu bar. Et donc finalement, les solutions à valeur réelle, donc j'ai une équivalence, elles sont de la forme x qui à t donne lambda exponentielle 2 moins it
fois 1 moins i, plus lambda bar exponentielle 2 plus i t fois 1i, pour lambda un nombre complexe. Alors évidemment, c'est pas évident que cette écriture est à valeur réelle. Bah, ça le sera beaucoup plus si j'écris lambda sous la forme a plus ib avec a et b des réels, on va voir apparaître des sinus et des cosinus. C'est-à-dire que x1 de t qui vaut lambda exponentielle 2 moins it fois 1 plus lambda bar exponentielle 2 plus it fois 1, ça me fait exponentielle 2t qui va se mettre en facteur, lambda exponentielle moins it plus lambda bar exponentielle it, j'ai un nombre complexe plus son conjugué, j'obtiens donc exponentielle 2t fois 2 fois la partie réelle de lambda exponentielle moins it, lambda c'est a plus ib, la partie réelle va donc être a fois cosinus t, ensuite j'ai un plus ib fois i sinus t, et donc dans la partie réelle apparaîtra mon plus b sinus t. Je répète que dans la partie réelle, j'ai le terme en a fois cosinus t qui apparaît, et puis j'avais plus ib et ici le moins i sinus t, ce qui me donne comme terme réel le plus b sinus t. Et pour x2 de t, j'ai exponentielle 2t en facteur de moins i fois lambda exponentielle moins it, plus i fois lambda bar exponentielle it. Donc je peux mettre en facteur moins i exponentielle de 2t fois lambda exponentielle moins it moins lambda bar exponentielle it. J'ai un nombre complexe moins son conjugué, j'ai bien 2i fois la partie imaginaire. Le i fois moins i va valoir 1, donc j'ai 2 exponentielle de 2t fois la partie imaginaire de cette quantité-là. Et quand est-ce que j'ai un terme imaginaire? J'ai quand j'ai a fois moins sinus t, et quand j'ai b fois cosinus t. Finalement, x de t s'écrit sous la forme 2a exponentielle de 2t cos t moins sinus t plus 2b exponentielle de 2t sinus t cosinus t. Et donc les solutions réelles de cette équation-là, que j'ai obtenues en diagonalisant cette matrice dans M de C, j'ai obtenu le sous-espace vectoriel de dimension 2, qui est donc le vect de la fonction qui à t donne exponentielle de 2t fois cosinus t moins sinus t, et le deuxième vecteur, qui est la fonction qui à t donne exponentielle de 2t fois sinus t cosinus t, qui est bien un R espace vectoriel de dimension 2, et j'ai donc bien obtenu l'ensemble des solutions de mon équation homogène, quand bien même la matrice était réelle, mais non diagonalisable ou trigonalisable dans R. Ce que j'ai fait dans le cas d'une matrice qui n'était pas diagonalisable ou trigonalisable dans R, mais qui était diagonalisable dans C, marcherait évidemment dans le cas d'une matrice qui serait trigonalisable dans C. Là encore, je cherche toutes les solutions à valeur complexe, je cherche à quelles conditions ces solutions complexes sont tout le temps réelles, c'est-à-dire sont égales à leur conjugué, et j'arrive, toujours par des formules trigonométriques, à me ramener des exponentielles des parties imaginaires qui vont faire apparaître des cosinus et des sinus. Donc là encore, hein, on a vu que quand les valeurs propres avaient des parties réelles strictement négatives, bien, on voit que les exponentielles avec les parties réelles strictement négatives vont rester dans les exponentielles ici, dans les solutions réelles. Les parties imaginaires vont faire en quelque sorte tourner nos solutions avec des cosinus et des sinus à certaines fréquences différentes.